À tout moment, cette vidéo peut se transformer en vidéo ASMR. J'ai horreur de ça. Salut les boobies! Ah, coucou! On est bon? Micro, c'est bon? Du jus de pomme, c'est bon? Ok, j'avoue, ça fait vraiment hyper méga giga longtemps que je suis pas venue poser mes fesses sur ce canapé. Je crois que j'ai été prise dans le tourment de la vie. Non, je sais pas. Je suis très active sur Instagram. Je crée énormément de contenu sur Instagram et je pense que YouTube a un peu été mis de côté. Et pourtant, Dieu sait ce que j'aime faire ça. J'aime venir vous parler, prendre le temps, tu te rappelles? Faire une très longue vidéo qui pourrait vraiment être un podcast. Donc si tu as envie de poser ton téléphone, tu vas rien manquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je mets un petit disclaimer pour dire qu'il y a des choses que je garde vraiment et toujours et encore pour moi privées. Des questions de couple, oui, j'y réponds avec plaisir pour autant que on rentre pas dans l'intime intime. On se comprend. Allez, on y va. Pour te remettre l'histoire dans l'histoire. J'adore commencer comme ça. Pour te remettre l'histoire dans l'histoire, la dernière vidéo que j'avais faite de ce type, ça date de 2020-21. Ouais, c'était il y a un petit moment déjà. Et puis, à l'époque, j'étais encore employée dans les ressources humaines, dans une très grande entreprise en Suisse. Et c'était super. J'y crois vraiment quand je le dis, ça se voit. Non, je m'épanouissais pas. C'était simplement ça. C'était un job génial, mais pour ma personnalité, mon esprit créatif, eh ben non, c'était pas plus possible. Je pensais que j'aurais un contact très humain, mais c'est plutôt problème. C'est, tu vois, le gars qui a perçu ses allocations familiales et puis toi tu lui dis qu'en fait il doit envoyer l'attestation de son fils, mais il parle plus. Enfin, voilà. Ça, c'était une question qui est revenue beaucoup. Où est-ce que tu travaillais avant? Donc, je travaillais dans les ressources humaines. Tu vois, c'était comme une immense entreprise. Donc, quand j'étais en congé maternité, que je prolongeais toujours de minimum 2 mois. Ça, si jamais c'est le meilleur conseil du monde, c'est que si tu as un bébé, prolonge ton congé maternité. Tu verras que ces 2 mois de vie-là, ils sont trop cool. Ton bébé, il reprend un peu, il prend un petit rythme déjà. Et puis toi, tu te sens un peu plus sûr de toi. Et puis là, tu peux vraiment kiffer ta vie. J'ai prolongé mon congé mat. Et pour cette entreprise-là, ça changeait pas grand-chose si j'étais là ou pas. Effectivement, c'est différent quand tu travailles dans une entreprise de 15 personnes où une simple après-midi d'absence peut engendrer la faillite. En mai 2021, j'ai décidé de sauter le pas et puis de me lancer à mon compte en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu. Et puis, parallèlement à ça, parce que j'ai une autre casquette de conseillère en images que j'aime trop aussi. Et ne me demande surtout pas de choisir entre les deux, parce que vraiment, j'aime trop les deux. C'est tellement des métiers hyper différents. Et j'adore en fait cette large palette. Je me suis aussi rendu compte que j'étais peut-être pas un humain fait pour une tâche ou un domaine, mais qu'il y a plein de domaines qui m'intéressent, où je me passionne, où j'adore, et je peux dire que je suis douée, donc c'est ok, t'as le droit d'être douée dans plein de trucs différents. Ça aussi, c'était une croyance limitante que j'ai eue longtemps, donc je te la partage parce que le but de cette vidéo, c'est pas de dire hey, regarde ma vie, mais c'est de te dire regarde, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui vont résonner en toi et qui vont soit peut-être te rassurer, soit peut-être un peu te bousculer. Dans tous les cas, ce que je veux, c'est te faire réfléchir. Donc, j'ai ces 2 casquettes depuis 2021. Je les avais déjà un peu avant, hein. Je suis pas partie de rien. Je voyais que les réseaux sociaux, ça montait. Et voilà, donc j'ai fait le grand pas. Mais si tu veux vraiment tout en détail, il y a une vidéo qui date de mai 2021 qui te dit ma nouvelle vie et qui t'explique tout ça. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a des boobies qui sont là depuis 2016 et eux, ils n'ont pas envie que je refasse toute l'histoire parce qu'ils la connaissent déjà. Des jus de pommes. Bueno, Pepito, vamos. Est-ce que tu regrettes ta décision? Mais genre, il n'y a pas un jour où je me suis dit ah bah dis donc, Karine, je regrette. pas du tout. Pas du tout. Je te dis pas par contre qu'il y a des jours où c'était pas difficile, où il y a eu des remises en question. Ça m'a permis d'être autonome, c'est-à-dire de me dire aujourd'hui je prends congé, aujourd'hui je pars en vacances, aujourd'hui je travaille même si c'est dimanche soir. Et en fait cette flexibilité dans ma vie de famille, elle est waouh. J'adore. Je passe énormément de temps avec mes enfants qui pour moi était un point essentiel lorsque je travaillais, où je trouvais que
je passais à côté d'eux. Je me levais le matin, tchouvan à l'école, et puis je les revoyais le soir vers 6h, 6h30 quand je terminais tôt. Et puis, au revoir, merci, bonne nuit. Cette nouvelle vie me permet de pouvoir mieux jongler, travailler certes à des moments des fois un peu bizarres et peu conventionnels, j'avoue. Mais oui, ça m'arrive à 11h de commencer un montage vidéo, mais pour moi c'est méga ok et j'aime faire ça et je sens qu'à ce moment-là, je suis hyper productive. Je pensais être du matin, mais je me rends compte que peut-être de plus en plus je suis du soir. J'ai de la peine à aller me mettre au lit à 10h, j'ai toujours plein d'idées de projets. Et puis c'est même quand on éteint la télé avec mon mari que je me dis « Ah, je peux encore faire ça. » Voilà, donc non, je regrette pas du tout ma décision. Prochaine question. Prochaine question, comment gères-tu le ménage? As-tu une femme de ménage? C'est bizarre cette question. Non, c'est pas bizarre parce que le ménage, c'est quand même un poste hyper important dans une vie de famille. Et non, je n'ai pas de femme de ménage. Et non, je ne souhaite pas de femme de ménage. Je prône même de faire soi-même son ménage. Et puis là, il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, j'ai pas le temps, j'ai ça. » Je peux juste faire une petite parenthèse par rapport à cette phrase « J'ai pas le temps » qui pour moi a été longtemps « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps » jusqu'à ce qu'on me dise « Mais tu sais, c'est une question de priorité. » Ça, c'est l'histoire que tu te racontes. J'ai pas le temps, c'est pas une vraie phrase ou c'est pas une vraie bonne excuse. D'accord? Le j'ai pas le temps, non. C'est une question de priorité. Et bien sûr que je pourrais faire clairement autre chose durant ce temps-là. Mais, attention, on va partir dans le spirituel. Hein. Pour moi, faire le ménage, c'est un retour à soi. Et puis, on prend soin de soi, mais on prend soin aussi de son environnement. Et j'ai pas du tout envie que quelqu'un d'autre prenne soin de mon environnement. Donc pour moi, lorsque je fais mon ménage, je prends soin de ma vie de manière globale. J'ai pas un méga plaisir, kiff international à récurer les chiottes. Non. Par contre, quand les chiottes sont nettoyées, ah là oui, là je ressens un kiff international, intergalactique. Cette notion de prendre le temps, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais prendre le temps de prendre le temps, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. On délègue, on court, on fait, et on n'est plus. La notion de être a disparu. Donc en fait, le vendredi matin, comme ça tu sauras vraiment tout. Quand tu seras vendredi matin, tu pourras te dire « Ah, Karine est en train de faire son ménage. » Et ce sera le cas. Donc le vendredi matin, les enfants partent à l'école. À 7h30 en général, il n'y a plus personne ici. Et ils reviennent vers midi environ. Donc ça me laisse cette laps de temps pour ranger, faire la poussière, faire les salles de bain, nettoyer les toilettes, passer l'aspirateur, récurer et préparer à manger. Et en fait, durant ces 4 heures, c'est mon moment pour notre maison, cocon. Ok. Et j'éteins mon téléphone. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis pas si longtemps. Ça fait peut-être 2-3 mois. J'éteins mon téléphone. Les enfants partent à l'école et j'éteins mon téléphone. Je préviens le chou en disant voilà, mon téléphone est éteint. Et comme ça, toutes les pensées qui vont arriver, alors elles peuvent arriver, ça c'est pas un problème. Par contre, ces pensées qui vont arriver, je vais les écrire sur une liste, faire un vocal à truc, écrire un mail à machin. Ah, nouvelle idée de vidéo. Ah, mais je pourrais organiser déjà un peu la fête du... Voilà. Et puis, toutes ces idées qui me viennent dans la tête, je fais une liste. Et alors là, oui, j'y vais durant mon ménage, écrire vite sur la liste pour pas que j'oublie cette idée. Et à la fin de mon ménage ou durant l'après-midi ou les prochains jours, j'aurai cette liste qui sera là et ce sera beaucoup plus facile de la traiter. Alors que, parce que je me connais, ah, je veux vite faire un message vocal à truc, je fais mon message vocal, oh ben je suis déjà sur mon téléphone, alors ah, si j'allais voir si j'ai des mails, ah, si j'allais voir si j'ai des messages, ah, et puis, ah, elle a publié une vidéo, elle est vachement cool cette vidéo, ah, la Provence, mais c'est super la Provence, je pourrais partir en bas. Et voilà. Je me suis perdue. Voilà, donc non, je fais mon ménage. Ça a été convenu comme ça avec le chou. On a des tâches ménagères, chacun nos tâches. Mais le ménage, c'est
C'est convenu avec lui aussi que mon taux d'activité est légèrement inférieur au sien et que du coup, je compense ça avec faire le ménage. Et pour moi, c'est ok. Par contre, sans les enfants, merci parce que sinon, vraiment, t'es pas efficace. Prochaine question, ton mari bosse à combien et toi? Alors lui, il travaille à 78-80%. Il est enseignant en maths. Qui l'eût cru? Si on m'avait dit un jour, Karine, tu seras mariée à un prof de maths, j'aurais dit pas sûr. Et lui, depuis la naissance de notre première fille, il a descendu son taux d'activité et depuis 2014, il y a eu toutes les semaines le Papy Tac, parce qu'il leur parle en suisse allemand, pour ceux qui ont loupé un chapitre. Et puis pour moi, en tant que maman, de me dire « Ok les gars, je pars travailler, mon enfant d'amour, il est avec son papa d'amour. Que veux-tu de mieux ?» Et moi, j'appelle ça les papas modernes. Et je les aime trop, ces papas modernes, parce que ils marquent un tournant dans l'histoire, je trouve. C'est vraiment, ils sont pionniers dans ce nouveau modèle familial. Mon mari m'a toujours dit, si un jour ton salaire dépasse le mien, et c'est pas encore le cas, ben lui, il serait prêt à être papa au foyer. Et je trouve ça tellement sexy. En fait, je trouve ça trop génial, tu sais, quand tu rentres le soir et puis qu'il a tellement de reconnaissance pour ce que toi t'as fait la veille, parce que la veille c'était ton jour avec l'enfant, puis il se dit « Ah, je suis trop contente de te voir arriver, tu vas pouvoir me soulager. » Ah ouais? Ouais? Ah ouais? En fait, il y a une reconnaissance, mais aussi on est dans la même équipe, on tire à la même corde, et puis il n'y a pas de « moi j'apporte la thune, et puis j'ai un travail, et puis toi tu t'occupes des gosses ». Alors que tout le monde sait aujourd'hui, j'espère, que s'occuper des enfants, à mon avis, c'est un des métiers les plus compliqués. Puis en plus, c'est même pas rémunéré. D'ailleurs, j'ai un méga scoop. Méga scoop. Ça fait des années, quand je te dis des années, c'est des années, que le chou, il se dit, mais moi, j'aimerais trop aider les autres papas, les jeunes papas, ou les papas qui n'ont aucune idée comment faire, parce que eux, ils n'ont pas eu d'exemple du papa moderne, je te rappelle, hein, ils sont pionniers dans cette nouvelle génération. Quand un enfant arrive, c'est très... chacun doit un peu prendre ses marques, et puis il y a vraiment des moments pas marrants. Je veux pas te spoiler le truc, mais il y a des moments vraiment pas drôles. Il y a des moments géniaux, je te dis pas, mais il y a des moments pas drôles. Et ben, le chou, il se dit depuis longtemps qu'il aimerait créer des ateliers pour les papas, et j'y crois tellement à son truc. Et moi, je l'ai poussé parce que je sais que c'est un... Je dis toujours c'est le meilleur humain que je connaisse. Je pense que même si on n'était pas ensemble, je continuerai à dire que c'est un humain incroyable. Et puis, le chou, il va lancer des ateliers pour les jeunes papas sous forme d'apéro entre papas. Donc, vous pouvez aller le suivre. Pour l'instant, il n'y a rien sur Insta, mais ça va venir. Et ça va s'appeler Bar à Papa. Donc, vous pouvez aller regarder ce qui va se passer sur Insta, les soirées. Et puis, pour l'instant, ce sera à Fribourg. J'y crois à fond à son truc et je sais que ça va être génial. Et je sais que les conseils qu'il va donner, ça va vraiment changer le monde. Je dis toujours, il faut avoir des pensées un peu mégalo pour changer un petit peu le monde aussi. Si tu n'y crois pas à 3000%, alors fais-le pas. Et je suis convaincue que ça va réellement aider des papas, virgule, des mamans, virgule, des familles. Alors, je suis trop fière de lui. Ça fait des années qu'il parle, qu'il fait des formations, puis je lui dis mais c'est bon là avec tes formations, vas-y tu peux y aller maintenant. Et puis il dit non mais je suis pas légitime. J'ai dit purée, le syndrome de l'imposteur il est arrivé chez le chou quoi. Alors que oh mon dieu quoi. Donc voilà, ce sera pour la rentrée 2024 et puis vous en saurez plus ultérieurement. Prochaine question. Quel âge ont tes enfants? Alors actuellement, non parce que ça change tout le temps, c'est infernal. Ils ont 10, 8, 6, mais quand la vidéo sortira, elle aura peut-être déjà 7, et 5. Oui, il y en a 4 en 5 ans. Pourquoi as-tu quitté ton job? Eh ben, je l'ai expliqué juste avant, parce que je ne m'épanouissais plus, j'étais pas heureuse.
J'avais des collègues trop géniaux. Vraiment ça, oui, mon Dieu, comme c'était dur de les quitter. Parce que j'en ai eu des fous rires. Et rien qu'en y repensant, je peux me remettre à rire. Hein. Donc j'avais des collègues, mais juste incroyables. Et ouais. Mais le travail, non, c'était pas fait pour moi. Je dis pas que c'est pas bien comme travail. Je dis vraiment que c'était pas fait pour ma personnalité. Pour moi, ça m'enrichissait pas comme je le voulais. C'est normal, tu me diras, dans un bureau, ça va être compliqué d'être vraiment très très créatif, surtout dans une grosse boîte où tu peux pas changer une virgule. Donc voilà, c'est pour ça, ça me satisfaisait plus. Et puis je sentais justement à côté qu'il y avait oui, ça j'adorais faire, créer des vidéos, avoir un échange avec vous, vous rencontrer, vous conseiller à travers le conseil en images. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé. Prochaine. Just nanakte. Meilleur compliment ever. As-tu des moments ressourçants ou es-tu non-stop en train de faire en majuscule? Ah, c'est une très très bonne question. J'ai des moments hyper ressourçants. Peut-être ils sont pas les moments ressourçants que tu peux penser. Alors certes, une balade en forêt avec Kimi où on va courir, c'est trop cool, c'est hyper ressourçant. Par exemple, pour moi, de faire cette vidéo, c'est aussi ressourçant. C'est pas un travail. Pour moi, bien sûr, je suis en train de faire, mais c'est hyper ressourçant de pouvoir te transmettre ça. La notion de ressource, c'est relatif d'un humain à l'autre. Et là, c'est hyper important. Peut-être pour certains, se ressourcer, ce sera aller boire un verre avec des potes. Peut-être que pour certains, ce sera lire un livre. Peut-être que pour certains, ce sera le calme absolu dans la... Donc à toi de te questionner et de te dire qu'est-ce qui me ressource, où est-ce que je me ressource. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de tu dois aller boire un verre avec des copines pour te ressourcer. Parce que moi, par exemple, boire un verre avec plein de monde, ça me ressource pas du tout. Ouais, c'est pas grave, hein. J'adore faire ça, j'adore. J'ai organisé au mois de mars une rencontre avec 26 boobies. Non mais, truc trop génial. D'ailleurs, je réitère l'expérience l'année prochaine au mois de... Ce sera peut-être avril-mai, je te redirai les dates. Mais c'était génial, on a passé un week-end génial. Pour le coup, j'étais durant 2 jours entourée de plein de monde. J'ai adoré ça, mais c'est pas là où je me ressource. Bien sûr que j'adore faire ça, mais si je veux vraiment me ressourcer, eh ben, je vais créer une vidéo, je vais aller me promener, je vais lire un livre, je vais faire une séance de pilates, une séance de sport. Et là, oui, je vais vraiment me ressourcer. Mais ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Mon mari, lui, il se ressource quand il est avec plein de monde. Voilà, on est différents. À combien de pourcents vous travaillez chacun? Donc lui, il est environ à 80. Et moi, c'est difficile de quantifier. Là, je te fais une vidéo qui va me prendre en tout cas 2 heures à filmer. Ensuite, 2 heures à monter. Est-ce que c'est du travail? Est-ce que tu comptes ça comme du travail? Théoriquement, oui. Mais moi, je ne le sens pas comme du travail. Ensuite, le deal qu'on a fait quand je suis devenue indépendante avec le chou, c'est que je prends toutes les vacances scolaires. Parce que lui, étant enseignant, il a toutes les vacances scolaires. Et je lui ai promis qu'en devenant indépendante, je m'engageais aussi à prendre toutes les vacances scolaires avec lui. Donc tu dois aussi mettre ça dans la balance. Parce que ça fait quand même presque 2 mois en été. Et puis après, il y a des mois comme le mois de décembre où c'est du 200%. Je dirais environ aujourd'hui, je dois me situer entre un 60 et un 70, mais plutôt 60%. C'est pas mal. Mais tu vois, par exemple, quand je réponds à vos messages de l'amour sur Insta, est-ce que c'est du travail? Tu vois, c'est compliqué pour moi la notion de c'est du travail ou c'est une passion ou c'est les deux ou c'est... Voilà. Soit, passons à autre chose. Comment vous gérez avec les enfants? Garde, repas, loisirs, travail. On gère ça un peu de la même manière qu'une entreprise. Tu vas me dire quoi? Si t'es parent, toi aussi, t'as une entreprise familiale avec, je nomme à la direction,
Le papa et la maman, à parts égales, parce que vous les avez fait ensemble avec 50% de votre patrimoine génétique. Merci. Le papa, la maman à parts égales. C'est pas le papa et la maman, ou la maman et le papa. C'est avant tout vos enfants. Donc, je nomme à la direction les parents. Je nomme ensuite à l'exécutif les enfants. Là, je sais que certains parents me diront oui, mais mon enfant est à part égale de moi-même. Non, je ne suis pas d'accord avec cette théorie et mon avis m'appartient. Si tu n'es pas d'accord avec mon avis, tu as le droit et dans ce cas-là, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Tu suis? Donc, pour moi, il y a les parents et il y a les enfants. Ils ne sont pas moins, mais c'est des enfants. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un cadre qui va les sécuriser, dans lequel ils vont se sentir bien. Bien sûr que dans le cadre, il y aura des choses qui seront négociables. On sort du cadre, ok, mais on le parle avant. Et il y a des choses qui sont non négociables. Non, tu mets ta ceinture de sécurité dans la voiture parce que c'est la règle de la circulation. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ok. Donc, à l'exécutif, il y a les enfants. Donc, la team enfants. Et là, ben, comme dans une entreprise, les enfants, ils ont besoin d'être habillés, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de développement, formation, encouragement, bonus, et voilà, ça large, hein, d'accord? À la direction, il y a aussi tout ce qui va être caisse, c'est-à-dire les sous, les prises de décision, les projets, les futurs projets, d'accord? Et c'est hyper important, selon moi, que ton entreprise familiale, déjà à la direction, ça marche bien. C'est-à-dire que vous avez une direction qui est saine, où on peut se parler, où on peut dire « Hey, là, pour moi, ça joue pas là. Il faut qu'on revoie le planning parce que j'ai un mois super chargé. Est-ce que c'est OK si tu prends un peu plus ?» Et puis, à partir du mois d'avril, moi, je me rappelle, on a eu un mois de mars méga chargé. Et puis, on l'a senti venir avant. Donc, on a pris des décisions ensemble pour dire, OK, ben, durant le mois de mars, toi, tu auras un peu plus. Moi, je suis là, t'inquiète pas, on est en renfort. Et il y a une notion qui est primordiale dans ton entreprise familiale, c'est la notion d'équipe. On est une équipe. Alors, on est une équipe déjà avec la direction, mais on est une équipe aussi avec le clan, quoi, avec la masse d'enfants. Nous tous, on est une méga équipe. Et puis, l'équipe de la direction doit, comme je disais, être saine, mais il doit aussi y avoir des moments de fun, il doit aussi y avoir des moments de partage, des moments chacun pour soi. Le budget doit aussi être discuté parce que ça peut aussi être source de tension suivant comment, si c'est mal géré, s'il y en a un qui dépense plus que l'autre. Je sais pas de qui tu parles. Et toutes ces questions-là doivent être abordées sans tabou, sans agressivité non plus. C'est pas ouais mais toi tu. Non 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 non. Si c'est pas de ouais mais toi tu, c'est plutôt écoute moi là je. Tu transformes la phrase de tu en je et puis tu verras que ça change la dynamique. Tac. Alors comment est-ce qu'on gère? On gère ensemble. Je crois que j'ai juste envie de te répondre ça. Système de garde, ben, c'est des fois papa, des fois maman, des fois les grands-parents. Souvent l'école aussi, pas le choix. Non mais encore une fois, oui, il y a le choix. Tu as le choix d'envoyer en Suisse ton enfant ou pas. Bref, tu as le choix, mais c'est un choix qu'on a fait. J'aime les envoyer à l'école, je trouve qu'ils apprennent plein de choses géniales. Et puis, eh ben, on parle beaucoup, 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 beaucoup. C'est mon choix. Je sais que mes copines en ce moment, je les vois pas méga beaucoup, super longtemps. C'est un choix, je les adore, on se fait des messages vocaux, on se fait des podcasts, mais c'est un choix de ne pas les voir, c'est pas contre elles, c'est parce que j'ai décidé de mettre mon temps et mon énergie aujourd'hui, en ce moment, pour mes enfants ou pour mon entreprise. À toi de te dire, ben, je suis en manque de temps, ben, est-ce que peut-être mes choix sont les bons? Est-ce que finalement, le café le jeudi matin qui va me prendre 2 heures à Avry, est-ce que c'est la bonne décision? Ou est-ce que ces 2 heures que j'ai à disposition, je pourrais faire le choix de investir ça dans mon entreprise, ou investir ça dans un projet personnel, ou investir ça dans une animation pour mes enfants? Le choix est vaste. Simplement, si tu n'es pas heureuse ou que tu te sens dépassée, revois ton organisation et les choix que tu fais. Tu peux aussi faire le choix le soir de regarder la télé, ou lire un livre, ou ranger ta maison.
Mais après, tu t'y tiens à ton choix. T'es pas entre deux chaises, le cul entre deux chaises. Ah, mais j'aurais été... Non, c'est comme ça. T'as fait un choix, tu l'assumes. Prochaine question. Comment vous partagez pour s'occuper des enfants avec ton mari? Eh ben, je dirais que c'est 50-50. Tu bosses combien de jours par semaine? Alors, officiellement, j'ai le lundi et le mercredi, c'est mes jours vraiment boulot, où je peux placer des rendez-vous, où je fais du conseil en images, où je vais dans les entreprises, où je fais du montage à la maison. Bref, j'ai 2 jours en fait bloc que j'ai posé. Et puis après, ben, des fois, il y a des petites tranches par-ci par-là où j'arrive encore à caser des rendez-vous. Donc, 2 jours fixes, ça c'est sûr. Et puis après, je dirais qu'il y a encore un jour comme ça qui se balade un peu dans la semaine. Ok, là, il y a une personne qui a posé plein de questions en même temps, mais qui sont hyper intéressantes. Est-ce que vous avez des tâches spécifiques, genre tu t'occupes de la lessive, lui? Oui, on a des tâches hyper spécifiques et je pense que plus c'est précis, plus c'est facile et moins il y a de « Ah mais non, mais moi j'ai fait la dernière fois, alors c'est toi qui fais. » Après, il y a d'autres tâches qui viennent un peu se poser comme ça et puis un va le prendre ou pas et puis on va être un peu sur une... Nous, typiquement, on n'a jamais parlé de qui sortait les poubelles. Mais c'est jamais moi qui le fais. Tu as pas l'impression des fois qu'avoir plus la petite routine, tu te perds, procrastination, etc. Ouais, mais non. Les jours où vraiment j'ai rien de prévu, je sens, en fait, j'ai appris beaucoup depuis ces dernières années à suivre déjà mon intuition, ça oui, mais mon cycle et mon énergie qui monte et qui descend. On parle heureusement de plus en plus du syndrome prémenstruel, qui pour moi c'est fatal. Hein. Je suis une vraie dépressive. Je suis une bonne à rien, j'ai envie de rien, tout le monde est contre moi, je suis moche, c'est voilà, terrible. Et mon mari, je pourrais l'envoyer sur la lune. Mais en fait, cette énergie-là, pour moi, elle est hyper importante. Les jours où justement je suis de nouveau en phase de ovulation, l'énergie qui remonte, et là je peux te abattre des montagnes. Et c'est super cool et j'adore cette énergie, c'est celle où j'aimerais rester bloquée. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je dois faire avec. Et les jours où ça redescend et où je vais avoir mes règles, où je suis molle, mais vraiment molle. Quand je te dis molle, c'est molle. Et puis que là, je suis moins productive, j'ai appris aussi à me dire que c'est ok de prendre une couverture, de lire un livre. Et puis, ben, la vidéo que j'avais prévu de faire ou... Alors certes, des fois, il y a des délais que je suis obligée de respecter. Et dans ce cas-là, ben, coup de pied au cul, et puis tu y vas quand il y a quelqu'un derrière toi qui te dit hey, « la vidéo, il me la faut pour la semaine prochaine. » T'as pas le choix. Tu peux pas dire « Alors écoute, mes règles, elles arrivent, donc on va attendre. » Ça non, c'est pas possible. Et puis par contre, s'il y a mes propres projets qui n'ont pas de délai, qui peuvent sortir un peu plus tard ou pas juste maintenant, mais ça peut être dans 1 heure, alors là, oui, je m'autorise à... flexibiliser mon temps. C'est cool aussi ça. Ça t'arrive aussi de tout repousser à demain car plus d'obligations strictes, par exemple les horaires? Oui, ça m'arrive. Pour autant que j'ai pas de rendez-vous où je me suis engagée, soit avec une entreprise, soit avec une cliente, pour autant que j'ai pas de délai à respecter, où je sens que ben, si je le fais pas là, maintenant, demain, je suis avec les enfants. Après-demain, je suis avec les enfants et je dois donner la vidéo à ce moment. Non, dans ce cas-là, non. Enfin, non. S'il y a une question de délai, ben sûr que non, je vais pas repousser. Mais si c'est quelque chose qui est flexible, oui, je m'autorise à faire différemment. Une question qui parle financièrement. Vous devez vous serrer la ceinture ou vous faites avec moins et plus réfléchi? Non, on n'a jamais dû se serrer la ceinture. Après, encore une fois, c'est une question de choix et cette notion de responsabilité. On fait des choix qui pour nous sont hyper ok et que pour d'autres familles, ce sera inenvisageable. Une idée, par exemple, ce serait on n'a qu'une voiture et un vélo. On va pas toutes les semaines au restaurant. On mange à l'extérieur, mais dans ce cas-là, ça sera à 2, dans un bon resto, peut-être 1 fois par mois. Donc voilà, c'est une notion de où est-ce qu'on dépense notre argent.
Et là, ben, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de juste ou faux. On ne fait pas juste ou on ne fait pas faux. On fait comme c'est bon pour nous. Juste pour une petite anecdote par rapport à ce côté financier. J'ai une fois une femme qui m'a demandé mes tarifs horaires pour le conseil en images. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Je lui ai dit le forfait c'est 150 francs l'heure et puis environ 4-5 heures, ça dépend un peu des armoires. Et elle m'a répondu « Ah, c'est super cher !» Soit. Donc on va tourner autour de 600-750 francs pour le conseil. Et puis elle me dit « C'est super cher !» Un mois plus tard, elle se fait faire un immense tatouage sur tout le bras. Je pense que mon conseil était moins cher que son tatouage. Donc cette notion de c'est cher, en fait c'est hyper relatif et ça dépend beaucoup de ton pouvoir d'achat certes, mais aussi des choix que tu fais, puis la priorité et où est-ce que tu décides d'investir ton argent. Elle a pas juste pas fausse, tout est ok. Elle a décidé qu'elle ferait pas un conseil en image et qu'elle se ferait un tatouage sur tout le bras, mais c'est tout à fait ok. Donc cette notion de est-ce que financièrement vous vous en sortez, ça va très bien. Est-ce que vous partez en vacances? Oui. Est-ce que vous devez réfléchir avant de... Pas vraiment, mais on va pas non plus dépenser pour dépenser. C'est très relatif et c'est très subjectif cette notion financière. C'est un peu le nerf de la guerre. Quand as-tu su que c'était le bon moment pour être indépendante? Ah, c'est une très bonne question. Il y a eu plusieurs moments un peu clés comme ça où je me suis dit... Alors, il y a eu déjà... il y a eu le Covid, ça aussi, il faut le dire, où ce moment où ben, j'étais à la maison tout le temps avec les enfants. Certes, j'avais un travail et tout, mais c'était trop cool d'être avec eux. Donc ça a déjà eu un effet déclencheur pour moi. Et vraiment, ensuite, je voyais que le deuxième déclencheur, c'est quand j'ai vu l'influence que j'avais quand même à Fribourg, où j'ai pu récolter 50 000 francs pour une maman atteinte du locked-in syndrome. Et récolter 50 000 francs en 2 semaines avec ma communauté, à l'époque, il y avait 7 000 abonnés. Je me suis dit, mais il se passe un truc, quoi. C'est incroyable. J'ai une voix. Donc ça a été un déclencheur. Et puis ensuite, le coup un peu fatal, c'est lorsque dans mon entreprise, je pouvais pas avoir 2 semaines de vacances en été avec mes enfants parce qu'il y avait une histoire de contingent et puis trop de mamans qui travaillent et tout le monde veut les vacances en même temps. Et puis là, je me suis dit, quand je peux pas avoir plus d'une semaine avec mes enfants durant l'été, en fait, c'est bon. Oui, merci, mais non merci. Donc ça a été aussi un déclencheur. Et puis voilà, après on en a parlé avec le chou, on a eu une grande discussion par rapport à ça. Et puis il y a un moment où tu dois te lancer. Ça fait peur parce que tu sais ce que tu quittes. Sécurité financière, un deuxième pilier, des vacances payées, ton enfant il est malade, t'es payé. Là tu vois mon enfant il est malade, bah, personne ne va me payer. Tu quittes tout ça, tous ces avantages. Mais puis t'as quoi? Tu sais pas. Mais je savais aussi que je quittais pour aller vers de la liberté. Et puis pour moi cette notion de liberté elle est hyper importante. Donc j'ai senti que c'était le bon moment. Cette réflexion profonde de me dire bon, j'y vais. Quoi qu'il se passe, j'y vais. Et puis il y a une pensée, je l'ai déjà dit quand je parlais de ma nouvelle vie, une pensée qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire déjà un délai, de te donner un délai. Bon bah j'essaye durant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ou jusqu'à ce que tu te donnes, de se donner en fait une limite de temps et d'accepter en fait la règle que si ce temps est passé et que c'est toujours pas bon selon les critères que tu t'es fixés, hein, ça il n'y a pas de juste ou faux et je vais pas te dire c'est bien ou pas bien, mais les critères que tu t'es fixés, arriver ce délai-là de t'y tenir et de dire bon ben j'ai essayé, j'ai appris plein de choses et j'essaye autre chose et je prends un job. En fait, j'étais aussi prête à faire n'importe quel travail et cette pensée-là m'a beaucoup aidée de me dire bah, peut-être que je ne retrouverai pas forcément tout de suite ou
un travail dans les ressources humaines qui paye bien, etc. Mais je suis prête à livrer le journal le matin, aller derrière un camion poubelle, remplacer à la Migros aux caisses, remplir des rayons, faire des cours de français. Vraiment, j'étais prête à avoir large, en fait, mon cahier des tâches. Et puis, en fait, cette pensée-là, c'était comme une sécurité mentale. De me dire, quoi qu'il arrive, j'ai les ressources pour me relever, pour faire différemment. Et je suis prête aussi à faire différemment et à me reconvertir d'une manière que peut-être j'aurais pas du tout pensé. Donc voilà, ça m'a aidé à franchir le pas. Est-ce que vos 4 enfants sont à l'école? Sinon, quel est le mode de garde? Merci. Alors, depuis cette année, ils sont les 4 à l'école. Après, le dernier, il a un H, donc c'est comme s'il n'était pas à l'école. Qui a fait les horaires, franchement? Et bien voilà, après, système de garde, ça varie entre le chou, moi et les grands-parents. Pourquoi te donner ta démission? J'ai répondu. Combien de temps as-tu tenu avant de le faire? Beaucoup trop longtemps. Ensuite, question suivante. Rémunération suffisante en Suisse ou compensation salaire du mari, aide, part-time job? Tu sais, ça c'est une phrase, c'est pas contre toi, mais j'ai déjà entendu. Ouais, tu peux faire ce job parce que ton mari travaille. Oui, mais je peux aussi faire ce job parce que je l'ai décidé. Et puis que sans ma part financière, mon apport financier, ben, on n'aurait pas cette vie-là. Donc, mon apport financier est hyper important dans notre famille aussi. Donc oui, on est 2 dans notre apport financier pour notre entreprise familiale. Tu te rappelles? Entreprise familiale, direction, les équipes. On est 2 et puis ben, tout dépend comment tu négocies tes contrats. C'est vraiment, je pense là, je vais plutôt parler du côté influenceuse. Ben, ça dépend comment tu gères tes contrats, ta manière de travailler, comment tu te vends, le travail que tu fournis aussi. Est-ce que c'est du bon travail? Est-ce que c'est médiocre? Est-ce que c'est peu satisfaisant? Je sais que je fais un super job. J'en suis consciente et aujourd'hui je peux le dire sans avoir peur de passer pour je sais pas qui. Je fais un super travail, c'est beaucoup d'investissement de temps. J'ai tout appris toute seule. Et puis aujourd'hui je sais que je peux annoncer un prix sans aller me cacher et me dire oh mon Dieu, syndrome de l'imposteur, je suis une voleuse, je profite de... Pas du tout. Bien au contraire, j'annonce un prix et puis j'ai appris aussi que si la personne me dit non, ça va pas forcément être contre moi. C'est pas mon prix est trop élevé, c'est que mon prix n'est pas adapté pour elle ou son attente ou son budget du moment. Ça, c'est aussi un apprentissage de la vie. C'est aussi arrivé que j'annonce un prix, la personne me dise non et me dise oui plus tard. Parce qu'elle a réfléchi, elle a pesé le pour et le contre, elle a vu que en fait en comparant avec d'autres, ça va. Et puis elle a vu mon travail en se disant ah, c'est avec elle que je veux bosser et personne d'autre. Et je paierai ce qu'il faudra. Donc, c'est pas... je suis indépendante. Donc, vraiment, je fais ce que je veux. Je vais prendre une toute dernière question. Est-ce que c'est ton métier de rêve? Quels sont tes projets? Ça fait 2 questions. Est-ce que c'est mon métier de rêve? Je ne sais pas de rêve. J'ai jamais rêvé. Donc, est-ce que c'est un métier de rêve? C'est dans tous les cas des métiers que j'adore, que j'affectionne au plus haut point, dans lesquels je m'éclate, dans lesquels j'ai plus la maladie du dimanche soir. Ah, c'est dimanche soir, mais c'est plutôt... c'est bientôt lundi. Et ça, pour moi, je parlais juste avant de la valeur financière d'un travail, mais on oublie vraiment, mais vraiment, et j'espère que c'est le message que tu retiendras à travers cette vidéo, plus prolonger le congé maternité. T'as pas oublié, j'espère. On oublie de mettre la notion du bonheur dans ta vie. Et elle a quelle valeur? Ce bonheur, il a quelle valeur? Certes, il y a l'aspect pécunier, mais la santé mentale, le bonheur, ton positionnement dans la vie, ça, c'est primordial pour moi. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que
la part bonheur que je dois mettre dans la balance de ma vie professionnelle, elle est énorme. Et je le souhaite vraiment à plein de monde, de pouvoir expérimenter ça, de se dire, ben yes, c'est lundi, j'adore ce que je fais, je vais aller rencontrer des super personnes, je vais apporter mon aide, je vais me sentir utile, je vais transmettre des émotions, parce que tout ça, ça fait partie de moi. Il y en a, c'est pas comme ça, et je vous le redis, on est différents. À travers mes métiers, c'est pas de rêve, mais c'est absolument des métiers que j'ai choisis avant tout, et puis que j'aime, vraiment que j'aime. Et puis la dernière question, quels sont tes projets? Il y en a quelques-uns, toujours un peu, il y en a des plus gros que d'autres. Alors il y a tout d'abord, à la rentrée, il y aura... là c'est moi qui vais peut-être un peu plus m'effacer, mais pour laisser la place au chou et ces ateliers du bar à papa. J'ai vraiment envie de le soutenir parce que j'y crois à fond. Vous allez en entendre parler sur ma chaîne, bien évidemment. Je suis sa première fan. Donc il y aura ça qui va arriver. Je vais le soutenir là-dedans, mais ça veut aussi dire le soutenir en prenant plus de charges au niveau familial. On en a parlé au début de la vidéo. Parler, communiquer, en fait, comment est ta vie, comment tu te sens, est-ce que tu as besoin de plus ou moins d'aide, est-ce qu'on... Voilà. Donc lui, il aura un mois un peu plus chargé. Et puis du coup, c'est moi qui vais plus gérer les équipes et la maison. Et toujours mon travail, bien évidemment, mais je vais pas en plus mettre des énormes trucs là à ce moment-là parce que ce sera pas le bienvenu et surtout pas le moment. Et comme projet, j'ai un projet perso-privé, mais ça c'est vraiment pour Mademoiselle Karine. J'ai envie de refaire tous mes dossiers du conseil en images et c'est un monstre travail. J'ai vraiment envie de créer mon dossier. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu celui de ma formation que je trouvais bien, mais où dans ma manière de transmettre, dans ma manière de communiquer, c'était pas tout à fait exactement comme je voulais. Bien évidemment, forcément, c'est pas moi qui l'ai créé, donc ça correspondait à la personne qui l'a créé. Et comme on est différentes, je vais créer mon propre dossier que je puisse ensuite transmettre à mes clientes. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est toi qui vois ma vidéo, qui n'est pas intéressé par le conseil en images, tu t'en fous. Mais c'est méga ok aussi. Pas tout le monde doit faire un conseil en images. Si tu sens que c'est pas fait pour toi, ne le fais pas. Et si tu sens que c'est quelque chose qui te titille, réfléchis-y parce que c'est vraiment... là, je fais ma propre pub. C'est vraiment un chouette passage dans ta vie. Ça t'aide aussi à mieux te connaître. Et puis, je trouve qu'une personne qui se connaît bien sera aussi plus élégante, plus sûre d'elle. Mieux tu te connais, plus tu es sûre de toi. Et puis, bien évidemment que ça passe aussi à travers des habits. Au niveau des vidéos, projets vidéo, ça, c'est vraiment plus un projet que j'ai dans longtemps, dans très longtemps. Ça, c'est mon projet de rêve. C'est mon projet, peut-être même pas dans cette vie-là. je rêve de réaliser un film. Ça paraît rigolo dit comme ça. Donc voilà, c'est un gros truc dans ma tête, mais ça viendra ou pas. Mais c'est quelque chose que j'aurais envie de faire. Faut toujours avoir des rêves. C'est comme ça qu'on avance et puis qu'on avance, qu'on apprend, qu'on s'épanouit, qu'on fait des erreurs, qu'on apprend encore du coup. et puis voilà. Et puis au niveau des plus petits rêves réalisables et des projets vraiment réalisables là pour le coup, eh ben ça va être, je sais, on n'est qu'au mois de mai, mais je vais déjà commencer à penser au calendrier de l'Avent du Chiffre Mystère, où j'ai envie, chaque année il est mieux. Et puis cette année j'ai plein d'idées dans ma tête et puis j'ai vraiment envie que ça se réalise. Par exemple, je vais déjà t'en dire une, comme ça tu pourras faire mûrir l'idée. Cette année, au début des stories du soir, donc pour celles qui ne savent pas, le calendrier du Chiffre Mystère, c'est tous les soirs je viens en story vous montrer le cadeau que vous pouvez gagner le lendemain. Et le lendemain, durant la journée, je cache un chiffre mystère et la première qui le trouve remporte un cadeau juste incroyable. C'est pas des petits cadeaux, c'est vraiment des trucs que je vous éclate. Au début des stories de chaque soir, donc c'est plus ou moins vers 20h. Alors oui, durant le mois de décembre, le soir par exemple, je fais le choix de ne pas voir mes amis. C'est comme ça, hein, c'est vraiment... ils savent que nos soupers, on les fait en novembre, on les fait à midi le mois de décembre ou on les fait après le 27 décembre. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait. Donc je disais quoi?
au début de chaque story cette année, j'ai mis une musique avec un thème et puis j'ai dansé. C'était hyper cool, je me suis trop éclatée. En plus, ça fait monter l'énergie. Donc, je commence la story, je suis chaude. Je suis chaude. Et cette année, j'avais envie, en tout cas, je vais essayer en tout cas une semaine, au lieu de moi danser, parce que ça, je peux le faire à la fin de la story si vraiment vous insistez. J'aimerais mettre en avant des artistes ou des comédiens ou des humoristes ou des chanteurs ou des musiciens. J'aimerais passer leurs clips ou même qu'ils viennent en direct dans ma chambre parce que le concept il est juste exceptionnel. Je suis assise par terre dans ma chambre, mon téléphone il est posé sur un petit machin et puis vas-y go quoi. J'ai 1 mètre carré pour bouger. Je trouve ça hyper drôle. Je vais surtout ne pas changer ça. Je trouve ça tellement drôle d'être coincée. Ma maison est très grande, je pourrais faire ça ici, mais je trouve ça beaucoup plus drôle de faire ça assise par terre sur 1 mètre carré. Alors voilà, j'ai envie dans ce projet-là de soit passer le clip de cet artiste et de le mentionner, comme ça il gagne en visibilité, puis je trouve ça chouette, soit carrément de l'inviter dans ma chambre pour qu'il fasse une représentation ou un morceau, ou ça va être très court, ça va être quelques secondes et puis ensuite on attaquera avec la story. Donc ça c'est un projet que j'ai vraiment envie de réaliser. Je ferai l'annonce d'ici l'été pour annoncer justement que j'aimerais faire ça pour le mois de décembre et que les artistes, musiciens, humoristes puissent déjà réfléchir s'ils ont envie de venir et puis ensuite m'envoyer soit leur clip, soit on fixe un rendez-vous pour la story. Je trouverais ça trop génial. J'aime en fait trouver des nouvelles idées, ça fait vraiment partie de moi. C'est vraiment une partie de moi hyper importante. Et puis, pour ces artistes, de pouvoir être connus un petit peu plus à travers ma chaîne. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce long métrage. Voilà, pour le coup, c'est pas un film, c'est une interview, reportage, documentaire, développement perso, développement pro. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. Moi j'aime, j'ai plaisir à partager ça avec vous et de prendre ce temps aussi pour vous, communauté incroyable que vous êtes. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Insta. C'est là où vraiment je suis tout le temps. Si ça concerne le conseil en images, si ça concerne le conseil, oui, cette phrase est juste. Si ça concerne le conseil en images, dans ce cas-là, je t'invite à me faire un mail en m'expliquant ta situation et qu'est-ce que tu attends de moi. Ensuite, en général, je fixe toujours un rendez-vous téléphonique pour voir un peu tes attentes, comment ça va se dérouler, faire un petit peu connaissance déjà par téléphone. Et puis ensuite, si tout ça, ça marche, et ben, je viens chez toi à domicile et puis on attaque, on bosse. Et puis tu as la version 2.0 de toi-même. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.